On va regarder ensemble la partie grand 3 de la leçon. Dans ce paragraphe, on travaille avec une fonction de densité qui est définie sur R par f de x égale 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle de moins x au carré sur 2. Comme c'est une fonction de densité, c'est une fonction qui est continue et positive sur R, donc elle est située au-dessus de l'axe des abscisses. Et quand on va calculer l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de x dx, puisqu'elle est définie sur R, on doit trouver 1. Quelle est l'interprétation de cette intégrale? Comme la fonction elle est positive et continue, cette intégrale s'interprète comme l'aire d'un domaine. Cette fois-ci, le domaine n'a pas 4 contraintes, puisqu'il n'y a pas de limite à gauche et pas de limite à droite. En revanche, il est limité par l'axe des abscisses et par la courbe représentative de la fonction. Et l'aire de ce domaine vaut 1. Quand on parle d'une loi normale centrée réduite, on dit que ces paramètres sont 0. 0, c'est le mu, c'est-à-dire l'espérance de x, et son écart type vaut 1. Quand on va ici regarder la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0, qu'est-ce que c'est que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0? Alors je vous rappelle, quand on nous demande de calculer pour une variable aléatoire continue la probabilité que x soit compris entre c et d, on nous demande de calculer l'intégrale entre c et d de f de x dx avec f, la fonction de densité associée. Donc ici, quand on me demande de calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0, on me demande de calculer l'intégrale entre moins l'infini, puisqu'il n'y a pas de borne inférieure, et 0 de f de x dx. Comme f est une fonction qui est positive et continue sur moins l'infini 0, ça revient à déterminer l'aire d'un domaine qui cette fois est délimité par 3 contraintes, puisqu'il n'y a pas de limite à gauche. Donc ça va être l'axe des abscisses, la courbe représentative de la fonction f et la droite d'équation x égale 0. Il n'y a pas de contrainte à gauche. Donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0, c'est égal à l'aire de ce domaine bleu. De même, quand je vais calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0, on me demande de calculer l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de x dx. Comme f est une fonction continue et positive, je peux interpréter cette intégrale comme l'aire d'un domaine qui sera délimité par 3 contraintes, l'axe des abscisses, la courbe représentative de la fonction f, la droite d'équation x égale 0, en revanche, il n'y a pas de contrainte à droite, puisque x va aussi loin, prend des valeurs aussi grandes qu'il souhaite. Donc finalement, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0, c'est l'aire du domaine assuré en rouge. Je vois que l'aire du domaine bleu plus l'aire du domaine rouge, ça fait l'aire de tout le domaine qui a pour contrainte l'axe des abscisses et la courbe représentative de la fonction f. Or, on a dit que l'aire de tout ce domaine-là, ça valait 1, puisque f est une fonction de densité. Donc, première chose, l'aire bleue plus l'aire rouge, ça donne 1. Mais notre fonction a une particularité, elle a un axe de symétrie. Cet axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale 0, autrement dit l'axe des ordonnées. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique que l'aire du domaine bleu et l'aire du domaine rouge sont égales. Ces deux aires sont égales. Donc l'aire bleue égale l'aire rouge, et quand j'additionne les deux, je dois trouver 1. Ça veut dire que l'aire de bleu est égale à 0,5, ainsi que l'aire de la zone rouge est égale à 0,5. Conclusion, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0, elle est égale à la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0, elle vaut 0,5. Ça, c'est une valeur à connaître par cœur. Quand on est dans la loi normale, on va énormément se servir de petits schémas. Donc il faut réussir à retenir que pour une loi normale centrée réduite, on va avoir affaire à une cloche, une courbe en cloche, une courbe de Gauss, qui aura pour axe de symétrie l'axe des ordonnées.
Donc ces deux valeurs sont à connaître par cœur. Dans les autres cas de figure, quand je vais vouloir calculer la probabilité que x soit compris entre a et b, on a dit que c'était l'intégrale entre a et b de notre fonction de densité, donc de f de x dx. On ne connaît pas de primitive explicite de f, c'est-à-dire qu'on n'a pas de formule, on n'a pas une formule pour calculer cette primitive-là. Donc quand on va me demander de calculer la probabilité que x soit compris entre a et b, il va falloir que j'utilise ma calculatrice. Je vous ai mis deux liens là. Je vous ai fait un lien pour savoir comment calculer par exemple la probabilité que x soit compris entre 2 et 5 quand on a une Casio et quand on a une TI. Donc vous allez voir chacun en fonction de votre calculatrice comment on calcule P de x supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 5. Je rappelle que dans le cadre de loi de probabilité continue, qu'on me demande x supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 5, ou x strictement supérieur à 2 et strictement inférieur à 5, ça revient exactement au même. Ensuite, je vous ai donné une astuce pour calculer la probabilité de x, que x soit supérieur ou égal à 2, et la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5 dans les deux, qu'on ait une Casio ou une TI. On constate que ces deux valeurs-là semblent similaires, en réalité elles diffèrent, mais à partir de la 4e décimale. Une fois que vous avez regardé ces deux vidéos, enfin chacun votre vidéo, vous allez vous entraîner en calculant les probabilités ici demandées. Enfin, il y a des probabilités à connaître par cœur, donc elles sont notées ici. Donc apprenez bien ces probabilités, normalement vous êtes capable de les donner sans avoir besoin d'utiliser votre calculatrice. Et enfin, vous avez un second exercice à faire. Dans la première question, on vous demande d'utiliser la calculatrice. Dans la seconde question, c'est sans utiliser la calculatrice. Alors, petit indice, petite indication, n'hésitez pas à utiliser à dessiner un petit graphique et à revenir à la définition. Que veut dire calculer la probabilité que x soit compris entre c et d? C'est calculer une intégrale. Or, comme la fonction elle est positive et continue entre c et d, ça revient à calculer l'aire d'un domaine. Voilà.